Alors aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les personnes vivant avec le VIH sont à plus haut risque de développer des cancers par rapport à la population générale et on se situe à peu près entre 2 et 3 ce risque plus important. Alors depuis le début de l'épidémie, on avait été déjà à l'époque confronté à la problématique du cancer puisqu'on s'était rendu compte qu'un certain nombre de patients donc affectés par le VIH développaient donc des cancers et en particulier des cancers liés donc à l'immunodépression qu'on appelait des cancers et qu'on appelle toujours cancer classant SIDA. Le cancer pour la population générale, pour ce qui est de la France en tout cas, mais également dans de nombreux pays de par le monde, est devenu une des causes principales de maladies, et en particulier même de décès. Et donc, c'est d'où toutes nos campagnes de prévention et de dépistage, et que la population vivant avec le VIH, et donc vivant de plus en plus longtemps, va continuer aussi à être à risque de développer certains cancers que nous connaissons dans la population générale, comme le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de la prostate, etc. Et donc, on a découvert récemment, et ce sont de nombreux travaux de recherche, sur le plan thérapeutique, le fait qu'il y a d'abord une nécessité de collaboration entre les infectiologues et les cancérologues, les pharmacologues, les immunologistes pour prendre en charge nos patients, parce qu'il peut y avoir parfois des interactions entre certains médicaments et que si on veut optimiser la prise en charge, donc le premier message c'est qu'il faut tous aujourd'hui travailler ensemble. Donc ça c'est le soin, ce qu'on appelle. Et puis la recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que certains traitements anticancéreux pouvaient avoir un impact sur la réplication positive même du virus, et en particulier sur la latence de ce virus au niveau du réservoir. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, certains médicaments issus de l'immunothérapie, vous savez, ce sont ces nouveaux médicaments qui vont aller stimuler le système immunitaire, et ils pourraient aussi avoir non seulement un impact positif sur le contrôle de la maladie cancéreuse, mais aussi sur le contrôle du VIH. Et donc, et puis c'est des données, c'est des résultats de recherche quotidiens qui nous amènent à mettre vraiment en exergue le fait que cancer et VIH aujourd'hui sont très liés. Certains aspects, même je dirais, de la maladie du cancer rejoignent les aspects de la maladie du VIH. Vous avez été pionnier dans beaucoup de domaines, en plus dans le monde du VIH, et y compris aussi sur le rôle des associations. Donc plus que jamais, nous devons de soutenir ces programmes de recherche. Et là où j'approuve beaucoup le rôle de SIDAction, c'est que je sais qu'ils vont au-delà de la recherche, ils vont aussi dans des campagnes de prévention, ils font de l'enseignement, ils font de la formation. Et aujourd'hui, la formation, c'est fondamental, que ce soit des jeunes chercheurs, des jeunes médecins, pour être sensibilisés aussi à ce problème. Donc bien entendu, il faut aider SIDAction pour que ça continue. La recherche d'aujourd'hui, c'est a fortiori une recherche encore plus optimale de demain, et c'est une recherche où on va tous continuer à travailler ensemble pour arriver à approcher le plus le contrôle de cette maladie, et pourquoi pas un jour, on le souhaite du fond du cœur, et grâce à vous, la guérison.